Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis. Je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici, on pourrait dire, reconfinés, mais cela ne nous empêche pas de continuer par vivre notre foi et surtout d'approfondir notre intériorité. Car la vie chrétienne et la spiritualité chrétienne contient en elle-même toutes les ressources possibles pour traverser les temps, quels qu'ils soient. Je pourrais vous donner les exemples de tous les chrétiens qui ont été persécutés, qui sont toujours persécutés, de nos aïeux chrétiens qui célébraient dans les tombes et les catacombes parce qu'il n'était pas autorisé en ces temps-là de célébrer convenablement, des chrétiens chinois peut-être de l'église qu'on appelle clandestine, qui continuent de vivre leur spiritualité non ostensiblement, mais qui ont une foi plus ancrée et une spiritualité plus profonde. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons découvrir dans la tradition multimillénaire de l'Église des ressources essentielles pour approfondir notre vie de foi et notre intériorité, qui est une ouverture sur Dieu. Et aujourd'hui, nous nous rapprochons de la fin de l'année liturgique et vous constaterez que les lectures sont du genre qu'on appelait apocalyptique, c'est-à-dire les fins dernières. Les lectures depuis au moins 4 semaines nous parlent des fins dernières et de comment il faut l'aborder. Le thème principal de ce jour, c'est la sagesse. Je m'explique. Quand nous prenons l'Évangile oppose 5 jeunes filles sensées ou sages, prévoyantes,
à 5 jeunes femmes insensées et qui n'ont rien préparé. On ne les accuse pas d'avoir dormi, d'être assoupis, étant donné que les 10 jeunes femmes, les 10 vierges, se sont endormies en attendant l'époux. Donc le reproche ne consiste pas au fait de s'assoupir, de s'oublier, de dormir un peu, de se reposer. Ce n'est pas là un problème. Le problème, c'est au niveau de la prévoyance. 5 avaient pris de l'huile en plus pour les jours difficiles, alors que 5 n'ont pris que leur lampe et l'huile qui va avec, sans se soucier du lendemain. Et ils n'ont pas été prévoyantes. Elles n'ont pas eu la sagesse nécessaire pour savoir s'adapter aux situations qui les entouraient. Et elles sont restées dehors. Elles n'ont pas pu entrer dans la salle des noces. Toutes les images utilisées par Jésus ici nous parlent bien sûr de l'éternité, nous parlent du royaume des cieux et donc nous renvoient à nous-mêmes. Comment est-ce que je prépare mon entrée dans le royaume avec Dieu? Est-ce que j'ai pris de l'huile en réserve pour ma lampe, pour ma vie chrétienne? Est-ce que j'ai mis de côté assez d'œuvres bonnes, assez d'huile, assez de bénédictions, assez d'onction, assez de ressources, assez de carburant pour ma vie éternelle? Suis-je capable de traverser les épreuves du temps comme ces épreuves-ci pour toujours être connecté à mon Dieu? Mais je disais que ça, c'est de la sagesse humaine. Pourquoi je précise cela? Regardons la première lecture. La première lecture nous dit que la sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Il faut retourner dans le contexte. J'aime toujours que l'on remette les textes évangéliques ou bibliques dans leur contexte pour comprendre ce que le message veut nous transmettre. Celui qui écrit le texte de la sagesse vivait dans un milieu qu'on appelait en ce temps-là le milieu grec, avec une langue commune appelée le koinoné. Et dans ce milieu, les Grecs cherchaient la sagesse. D'ailleurs, le mot philosophie, philos sophia, c'est l'amour de la sagesse, l'amitié avec la sagesse. Et l'un de ceux qui illustrait bien la philosophie, c'était Pythagore qui disait « Je ne suis pas un sage, je suis un ami de la sagesse ». Le mot philosophie. Donc, les Grecs cherchaient à devenir sages par leur comportement, par l'acquisition des connaissances qui permettaient à un homme d'avoir un caractère égal en face des choses et de vivre une vie harmonieuse et correcte en face des humains et de la société ou de la cité telle qu'ils l'appelaient en leur temps. Donc je vous dis, ça c'est la sagesse humaine. Mais les Hébreux ont compris que la fin de la sagesse humaine donnait lieu au commencement de la sagesse divine. Et plus encore, ils ont compris que la sagesse était une personne. Les Hébreux ont personnifié la sagesse en Dieu lui-même. Donc, la sagesse, ce n'est plus simplement acquérir
une certaine intelligence des choses, une prévoyance, devenir quelqu'un de sensé, comme les 5 jeunes femmes qui avaient pris de l'huile. Mais la sagesse allait au-delà. Il s'agissait de devenir serviteur de Dieu. Alors ils vont dire cette belle phrase. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et vous verrez dans la première lecture qu'ils disent, celui qui cherche la sagesse la trouve. Elle se laisse trouver. Dieu se laisse trouver. Et pour mieux encore expliquer ce que je dis là, regardez le psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. La sagesse se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je te cherche dès l'aube. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sentier, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. C'est la réponse du croyant, de celui qui cherche Dieu, réponse à la sagesse. Donc si j'ai essayé de me faire comprendre, c'est que oui, il y a une sagesse humaine. Mais mieux qu'une sagesse humaine, Dieu lui-même est la sagesse. Il est le sage par excellence. Et pour qu'un homme devienne sage, il faut que l'homme devienne l'ami de Dieu. Et ce à quoi nous sommes appelés, c'est cela. Et l'huile qu'il faut mettre aujourd'hui dans nos lampes, ce n'est pas simplement une connaissance humaine. Il s'agit de l'Esprit Saint. Dans les évangiles, dans la Bible, l'huile symbolise l'Esprit Saint. Les onctions, Jésus lui-même a été indirectement par l'Esprit Saint. Et quand on veut donner l'esprit au prophète ou au roi, c'est symbolisé toujours par l'huile qu'on verse sur eux. Depuis les anciens prophètes, depuis les patriarches, Samuel et les autres, c'est l'huile qui symbolise la coulée de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint. Et rappelons-nous que le premier don de l'Esprit Saint, c'est la sagesse. Esprit de sagesse et d'intelligence. Que Dieu nous remplisse de cet esprit et qu'il nous accorde à travers notre vie actuelle et à travers tout le temps que Dieu nous donnera encore de passer sur cette terre, de ressembler aux 5 jeunes femmes intelligentes, sages, prévoyantes, qui mettent assez d'huile dans leurs lampes et qui en réservent pour les temps où peut-être l'époux ne sera pas encore venu. Et que Saint Paul intercède pour nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.